Shalom à tous et à toutes. Cette semaine, je voudrais essayer d'étudier avec vous le sens, encore une fois, du rêve de Yaakov. Mais avant cela, quand une étude a été faite sur l'importance, sur la nécessité de dormir, eh bien, on aurait pu penser que, effectivement, dû à la fatigue, eh bien, l'homme a besoin de dormir. Mais nous découvrons que une personne ayant un travail manuel ardu, un travail manuel harassant, ou une personne qui, au contraire, n'aurait pas travaillé durement, physiquement, mais mentalement dans sa journée, malgré tout, tous deux ont besoin de dormir. Et à la question, justement, pourquoi ont-ils besoin de dormir? La réponse, justement, des scientifiques, des statistiques qui ont été faites sur le propos, a été qu'il y a une importance à rêver. Pourquoi est-ce si important de rêver? Quel est le message, quel est le sens qu'on va donner justement au rêve? Vous avez trois psychologues qui, au bout du compte, se suivent l'un l'autre. Quand le premier va mettre en évidence le fait que le rêve, eh bien, révèle les désirs les plus charnels, les plus bas qu'on peut trouver chez l'homme, alors que le deuxième va le contredire et mettre en évidence le fait que cela relève, au bout du compte, des valeurs distribuées, de la culture véhiculée dans la société dans laquelle cette personne évolue. Et enfin, le troisième psychologue va mettre en évidence le fait qu'il y ait justement une identité qui précède cette mise en place de la société. Eh bien, lorsque ces trois psychologues mettent en évidence le sens du rêve, ils oublient un présupposé, à savoir que la première fois où nous parlons de rêve dans la tradition juive, c'est justement chez Yaakov notre maître, chez Yaakov notre père. Yaakov Avinu, qui justement, eh bien, va rêver. Ainsi, le verset dans le début de notre paracha, eh bien, évoque l'idée que Yaakov, justement, va yachlom, il va rêver, et c'est alors que la prophétie va lui apparaître avec cette image de l'échelle. Tout d'abord, sur l'importance du rêve, pourquoi est-ce que le rêve est-il si important? Il y a un chassid, un maître chassidi qui raconte cette anecdote suivante. Il a demandé à son élève, quel est ton rêve? Il a demandé à son élève, de quoi vis-tu? Et l'élève en question répondit, eh bien, je suis boulanger, je me lève de bon matin pour préparer mon pain. Oui, mais comment vis-tu? De quoi vis-tu? L'élève répète la même réponse. Jusqu'au moment où le maître lui a dit, quel est ton rêve? Et dans cette allusion intéressante, c'est que le mot rêve, chalom, effectivement, est la même racine, les mêmes lettres que lechem, le pain. C'est aussi les mêmes lettres que lacham, la guerre. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a déjà ici une idée importante à soulever, c'est que nous ne souhaitons pas rester dans le rêve, mais nous souhaitons que ce rêve devienne réalité. Pour que ce rêve devienne réalité, cela implique un combat. Mais d'où allons-nous puiser les forces, justement, de réussir ce combat? D'où allons-nous réussir? D'où allons-nous avoir le courage, la force de réussir le rêve qui est le nôtre? Eh bien, c'est exactement ce qui est annoncé à Yaakov Avinu quand il s'endort sur le mont du Temple, sur le Harabait, là où son père Yitzhak a fut ligoté, et eh bien, à cet endroit même où les pierres vont justement discuter entre elles pour se réunir, pour avoir le privilège d'être sous la tête de Yaakov. Quand nous savons, selon certains midrashim, qu'il y avait 12 pierres, selon d'autres, il y avait 3 pierres. Cela met bien en évidence le fait que pour réussir le projet divin de ces 12 pierres, de ces 12 tribus qui deviennent au bout du compte un peuple, de ces 12 pierres qui au bon matin deviennent une seule pierre, eh bien cela prend sa source dans justement l'évocation des 3 pierres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui se réunissent au bout du compte pour être les pères, le tronc qui prépare aux branches, encore une fois, de la nation. Mais pour ce projet qui est mis en marche, eh bien, il est annoncé à Yaakov Avinu, Veine, nous voyons 3 fois Veine, Veine Sulam Mutsav Artsa, cette échelle qui est au bout du compte posée par terre,
mais il semblerait qu'elle ne se tient pas, comme on aurait pu le croire, vers le haut, mais elle se tient vers le bas, vers Osho Magia Hashamaïma. C'est-à-dire que la base de cette échelle n'est pas en bas, mais en haut. Cela se confirme par le fait que les anges tutélaires, dont il est raconté de nouveau dans l'exégèse traditionnelle qu'ils descendent et qu'ils montent, on aurait pu qui montent et qui descendent, on aurait dû dire qu'ils descendent et qui montent, puisque les anges tutélaires viennent d'en haut et descendent a priori vers le bas. Mais en disant au bout du compte qu'ils montent et qu'ils descendent, cela met bien en évidence que la racine de cette échelle, au bout du compte, est en haut. De la même manière que le Baal HaTurim rappelle que Soulam a la même gematria que Sinaï. C'est-à-dire que justement, qu'est-ce qui va permettre à ce rêve d'être vivant, d'être bien existant? C'est justement parce qu'il prend sa source au Sinaï. Il prend sa source justement en haut. Veine, Malaché Asharet, Malachim, Malaché Elohim, Olim ve Yordim. Comme je viens de l'évoquer à l'instant, les anges qui montent et qui descendent. C'est-à-dire qu'encore une fois, eh bien, c'est grâce à cet attachement en haut que l'échelle peut se tenir. Mais j'ai évoqué l'idée que l'échelle était tenue vers le bas, mais quand on voit la suite du verset, le verset 13, Ve'ine Hashem nitzav alav, qui se tient au bout du compte sur qui, et Hashem se tient sur lui, on peut se demander si Akadosh Baruch Hu se tient sur l'échelle, ce qui pourrait apparaître cohérent, ou se tient, et c'est ce que semblent dire nos maîtres, se tient sur Yaakov. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce rêve doit avoir lieu d'être. Rêver, c'est au bout du compte prendre conscience qu'il y a une réalité qui nous dépasse, qu'il y a une réalité justement qui est au-delà de l'entendement. D'être attaché à cela, de comprendre encore une fois qu'il y a un sens à notre vie qui dépasse notre existence, que cette essence même qui nous amène au bout du compte à réaliser ce projet, c'est ce qui nous permet au bout du compte de réussir ce projet. La base de notre patriarche, celui qui va être le père de la nation, est animé par ce rêve avec la confiance indéfectible envers Akadosh Baruch Hu, que grâce à lui, grâce à Yaakov, d'être attaché à ce rêve, eh bien, il réussira, et par lui, de la manière que nous disons à la fin du Sefer Bereshit que Yaakov a écrit que Yaakov ne décède pas parce que sa descendance ne peut pas décéder, et bien de la même manière que le rêve qui est annoncé par Yaakov ne pourra pas être abrogé, ne pourra pas s'arrêter, grâce au fait que le peuple juif justement, il met en évidence, il réalise en acte ce rêve qui a déjà été annoncé à nos patriarches. Shabbat Shalom.